Lorsque tu cherches une chaise gamer, l'essentiel est qu'elle te permette de maintenir une posture correcte avec un bon soutien lombaire pour préserver la courbure naturelle de ton dos et des réglages précis qui s'adaptent à ton corps. Il ne s'agit pas seulement de compléter ton setup, mais d'éviter les douleurs à long terme et d'assurer ton confort pendant des heures de jeu ou de travail. Dans cette vidéo, nous te présenterons 2 modèles haut de gamme et 2 modèles de gamme moyenne, classés selon leur rapport qualité-prix, afin que tu puisses choisir celui qui te convient le mieux. Tu trouveras les liens vers toutes les chaises gaming dans la description de la vidéo. Numéro 1. Razer Iscure V2. De notre point de vue, c'est la chaise gamer la mieux équilibrée dans la gamme moyenne-haute. Nous l'utilisons dans notre bureau depuis 1 an et, bien qu'elle ne soit pas parfaite, elle a répondu à nos attentes. Je te raconterai bientôt à la fois ses points forts et ses aspects à améliorer. Ce qui ressort le plus de cette chaise, c'est son soutien lombaire réglable et son design pensé pour le confort lors de longues sessions, même si elle présente aussi de sérieuses limitations. Le soutien lombaire est de loin le meilleur que j'ai testé sur une chaise de style racing. Sa pièce indépendante se déplace avec toi, s'adaptant à la courbure naturelle du bas du dos et offrant un soutien ferme qui favorise une posture correcte. De plus, les réglages se font à l'aide de boutons très intuitifs, te permettant de personnaliser rapidement et efficacement la sensation de soutien. Le repose-tête, doux et bien conçu, épouse la forme du cou et complète parfaitement l'ensemble, permettant à la chaise de s'incliner jusqu'à près de 152 degrés, idéal pour se reposer ou même faire une petite sieste. En ce qui concerne l'ergonomie générale, c'est une option intéressante pour des personnes mesurant entre 1,60 m et 1,88 m, car contrairement à d'autres chaises de style racing, mes pieds touchent le sol confortablement sans que tu te sentes comme un enfant sur une chaise trop grande. Cependant, tout n'est pas parfait. Le grand point négatif de l'Iscure était l'assise. Le coussin est extrêmement ferme, ce qui se traduit par une bosse inconfortable au niveau des fesses pouvant devenir gênante. De plus, les côtés de la chaise, bien qu'ils aient été revus par rapport aux versions précédentes, restent très rigides, limitant l'ouverture des jambes et restreignant le mouvement. Cela peut poser problème à ceux qui préfèrent une position plus détendue ou qui ont besoin de plus de liberté pour bouger sans heurter les accoudoirs. Par ailleurs, même si le soutien lombaire est excellent sous bien des aspects, il peut paraître un peu trop élevé pour certains, réduisant encore la liberté de mouvement. C'est une chaise haut de gamme qui excelle vraiment en matière de soutien lombaire et de repose-tête, offrant une expérience ergonomique conçue pour maintenir une posture saine. L'aspect que nous apprécions le plus dans cette comparaison. Néanmoins, ces avantages sont quelque peu compensés par une assise trop rigide et des côtés qui limitent sans que le confort, des éléments cruciaux si tu envisages d'y passer de longues heures. Si tu recherches une option pour un budget plus restreint, il serait peut-être judicieux d'explorer d'autres alternatives qui offrent un meilleur équilibre entre soutien et confort de l'assise. Numéro 2, Diablo X-Ray. Pour ceux qui cherchent une option avec un meilleur rapport qualité-prix, ce modèle de gamme moyenne pourrait t'intéresser car il offre un design soigné, du confort et surtout de l'ergonomie. Le design, connu sous le nom de Ray Vision, est réalisé en simili-cuir perforé afin de permettre la circulation de l'air et de garder le dos au frais. Il intègre le système papillon Tilt Tech qui permet une inclinaison du dossier jusqu'à 180 degrés. Les coussinets lombaires et pour le cou, en mousse élastique HR, aident à soulager les tensions. Les accoudoirs bidimensionnels peuvent être déplacés pour être ajustés à ta convenance. Un point fort et distinctif de ce modèle est qu'il soit respirant. Cependant, il manque un réglage plus poussé en hauteur. Numéro 3. Corsair TC100. Si tu cherches une chaise gamer dans la gamme moyenne qui combine style, confort et un prix abordable, ce modèle pourrait être exactement ce qu'il te faut. Moi-même, je suis fan de Corsair et j'ai testé plusieurs modèles de la marque. Et je dois dire que la TC100 surprend en offrant une expérience correcte sans te ruiner. Dès l'ouverture de la boîte, tu te rends compte que Corsair a pensé à la praticité. Le déballage est simple avec tout le nécessaire. Pièces, outils, vie et même ces petits éléments décoratifs qui facilitent un montage rapide et sans complications. En quelques minutes, la chaise est assemblée et prête à être utilisée, ce qui est un avantage lorsque tu ne veux pas perdre de temps. Le design est un autre point positif. Avec une esthétique minimaliste et élégante, la chaise s'intègre parfaitement dans n'importe quel setup, que ce soit pour le gaming ou pour le travail. Tu as le choix entre des versions en tissu, disponibles en noir ou en combinaison de gris et noir, ou en simili-cuir, selon tes préférences personnelles. Personnellement, je préfère la version en tissu pour son toucher et sa finition, qui lui confèrent un aspect très premium sans être excessif. La construction de cette chaise est robuste, grâce à son cadre en acier et à un vérin à gaz de classe 4 qui te permet de régler la hauteur dans une plage descente. De plus, l'inclinaison atteint jusqu'à 160 degrés. Idéal pour te détendre après une longue session de jeu ou même pour faire une courte sieste.
Un détail qui m'a vraiment convaincu est le coussin lombaire. Spacieux, de bonne qualité et conçu pour maintenir une posture confortable pendant des heures, ce qui est essentiel si tu passes beaucoup de temps assis. Cependant, certains aspects méritent d'être pris en compte avant de te décider. Par exemple, les accoudoirs, qui sont annoncés comme réglables dans 2 directions, ne se déplacent en réalité qu'en hauteur. Cela peut poser problème si tu as besoin d'ajuster la position de tes bras afin d'éviter des tensions après plusieurs heures. Par ailleurs, bien que la chaise convienne à la majorité des utilisateurs, si tu es très grand, plus d'1,90 m, tu pourrais trouver qu'elle est un peu petite car elle ne couvre pas entièrement ceux qui nécessitent davantage d'espace. D'après mon expérience, elle est idéale pour les personnes mesurant entre 1,68 m et 1,85 m, mais si tu es très grand, tu préféreras peut-être quelque chose de plus spacieux. Si tu recherches une chaise à la fois esthétique, facile à monter et offrant un confort raisonnable pour de longues sessions, celle-ci pourrait être ton meilleur choix, à condition de ne pas faire partie de ceux qui nécessitent plus d'espace ou une plus grande mobilité des accoudoirs. Numéro 4. Corsair TC 500 Luxe. Revenant à la gamme haute, cette chaise gamer mise sur l'offre d'une touche de luxe tout en restant pratique au quotidien. Dès que tu la sors de sa boîte, tu remarques que Corsair a soigné les détails. Bien que l'emballage ne soit pas aussi spectaculaire que celui de certaines marques haut de gamme, la qualité du produit se révèle dans chaque élément, notamment dans la base. Complètement fabriquée en acier soudé, cette base garantit stabilité et durabilité, te donnant l'assurance que la chaise ne bougera pas, un aspect essentiel si tu passes de longues heures assis. Elle se distingue également par son revêtement. Ce n'est pas du cuir, mais un tissu de type Alcantara, très agréable au toucher et surtout respirant. J'ai opté pour la version en verre, une couleur un peu différente qui apporte de la personnalité et s'intègre parfaitement dans n'importe quel setup, que ce soit pour le gaming ou pour le travail. Le montage se fait pratiquement en plug and play. Avec peu de vie et sans complications, la chaise est presque préassemblée, te permettant ainsi de profiter de son confort en un rien de temps. Côté ergonomie, cette chaise a été conçue pour ceux qui ont besoin de maintenir une bonne posture sans renoncer à l'esthétique. L'un de ses atouts majeurs est son soutien lombaire réglable, contrôlé à l'aide de boutons très intuitifs. Cela te permet d'ajuster la pression et la position exacte dont tu as besoin pour prendre soin de ton dos, réduisant ainsi les désagréments lors de longues sessions de jeu ou de travail. Les accoudoirs déjà installés peuvent se déplacer tant verticalement que latéralement, offrant un soutien décent, même s'ils ne sont pas aussi polyvalents que ceux de certains modèles plus onéreux. Si tu attaches de l'importance à chaque petit ajustement pour l'adapter à ta manière de t'asseoir, tu pourrais trouver que leur amplitude de mouvement est quelque peu limitée. Un autre aspect pratique est la capacité d'inclinaison. La chaise s'incline jusqu'à 160 degrés, te permettant de te détendre ou même de faire une courte sieste sans compromettre l'ergonomie. Les roues, robustes et conçues pour offrir une bonne stabilité, constituent également un atout. Bien qu'au début, elle nécessite un petit effort pour initier la rotation, cette résistance aide à empêcher la chaise de se déplacer accidentellement sur des sols irréguliers, te maintenant fermement en place. Comme tout produit, elle présente également quelques points moins favorables. La chaise est conçue pour des utilisateurs de taille moyenne, donc si tu es très grand ou si tu as une corpulence plus robuste, tu pourrais trouver l'espace un peu limité. De plus, bien qu'elle se situe dans un segment premium accessible, les accoudoirs n'offrent pas la même liberté de réglage que l'on peut trouver sur des modèles de gamme supérieure, ce qui peut constituer un inconvénient si tu recherches une personnalisation totale. Tu trouveras les liens vers toutes les chaises gaming dans la description de la vidéo. J'espère que cette présentation t'aura aidé à prendre une décision éclairée. À bientôt!